bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo ce matin, donc en direct toujours de mon balcon, balcon de l'appartement du Bourget. Je vais donc commencer par regarder les actualités avec vous sur Google à partir de mon téléphone portable. Donc avant son suicide, Evaëlle, 11 ans, a été moquée, traitée de menteuse. Sa professeure a été mise en examen. Parce qu'elle ne supportait plus le harcèlement scolaire de certains camarades et de sa professeure de français, Evaëlle, 11 ans, s'était suicidée dans le Val d'Oise en 2019. Les parents de la collégienne avaient déposé une plainte contre cette enseignante de français, responsable selon eux de n'avoir rien fait contre le harcèlement dont la fille était victime au collège, voire de l'avoir encouragée, ce qui l'avait conduite à mettre fin à ses jours le 25 juin 2019 à Herblay, en grande banlieue parisienne. Donc c'est triste en fait, encore une histoire de suicide d'un enfant, d'une adolescente qui à cause du harcèlement a mis fin à ses jours. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que lorsque vous êtes victime de harcèlement, n'hésitez pas à en faire part à vos parents. Vos parents, c'est les premières personnes qui vous protègent en fait, qui s'intéressent à vous, et c'est les premières personnes qui vous protégeront, qui essaieront de faire quelque chose. Malheureusement, les enseignants, comme cette professeure de français par exemple, les enseignants ne font rien et encouragent parfois les élèves à se moquer des enfants. Donc j'espère qu'elle sera punie, effectivement, cette professeure de français. Et malheureusement, il faudrait que cela cesse, cela s'arrête, que les adolescents, les jeunes, soient protégés, soient un peu plus protégés, soient un peu plus écoutés, et qu'enfin on en termine avec cette vague de suicides, ces suicides d'enfants, parce que la vie est trop courte et cette adolescence, c'est qu'un passage en fait, c'est qu'un passage. Des fois c'est un passage douloureux parce que certains adolescents souffrent pendant cette période d'école et au final quand ils seront grands, quand ils seront plus grands, ils vivront une vie complètement différente puisqu'il n'y aura plus ce harcèlement qui peut se passer dans les écoles, puisqu'une fois adulte on choisit sa voie, on fait ses propres choix et on vit avec l'entourage que l'on veut. Malheureusement, quand on est adolescent, on n'a pas le choix de l'entourage. On est obligé d'aller à l'école, on est obligé de se rendre dans des collèges et on est obligé de supporter des camarades de classe qu'on ne choisit pas. Donc tout ça, ça va durer l'enfance, le temps de l'enfance. Et une fois qu'on est une grande personne, on choisit l'environnement que l'on veut, on choisit de vivre où l'on veut, de travailler où l'on veut. Donc normalement, le harcèlement cesse. Il n'y a plus de harcèlement quand on devient grand. Donc mes amis, si vous êtes encore jeune, si vous êtes adolescent, essayez d'en parler à vos enfants, à vos parents, excusez-moi. Si vous êtes adolescent, si vous êtes encore enfant, essayez d'en parler avec vos parents et dites-vous bien que ce harcèlement, c'est pas votre faute, ça doit cesser et de toute façon ça cessera à un moment donné parce que vous partirez, vous quitterez ce collège, vous quitterez ce lycée et vous ferez votre propre vie avec vos propres choix dans l'endroit que vous choisirez vous-même, avec le travail que vous choisirez, dans l'entreprise que vous voudrez. Donc c'est qu'un mauvais moment à passer et la plupart des enfants ont dû subir un harcèlement. Donc on est toujours là et après on n'y pense plus, on oublie et c'est un mauvais moment à passer. Voilà. Donc essayez d'en parler avec vos parents et si vos parents ne vous écoutent pas, essayez d'en parler avec des professeurs, des camarades de classe. Donc ça c'était concernant le harcèlement de la pauvre petite fille Evaëlle, 11 ans, qui s'est suicidée. Nice, ils refusent de porter le masque, agressent les policiers et les traitent de mécréants. Donc c'est un ancien agent de sécurité, je crois. Ancien agent de sécurité qui a été licencié et qui refuse les ordres de la police. Là c'est la police municipale, ex-agent de sécurité chez Auchan, 44 ans,
il a traité les gens de mécréants parce que bah, évidemment c'est un musulman et tout ce qui n'est pas musulman c'est des mécréants. Donc les forces de police françaises ne sont pas assujetties aux lois islamiques. Ils appliquent les lois françaises, les lois de la République française. Et donc les lois de la République française n'ont aucune valeur, ne correspondent pas aux lois islamiques. Donc ce sont des mécréants, ce sont des non-musulmans. Et donc il considère qu'il n'a pas à suivre les lois de non-musulmans, c'est-à-dire de mécréants. Bon, rien de nouveau en fait. Les gens qui refusent l'autorité française, les lois de la République française, bah, il y en aura de plus en plus de toute façon. Près de Rouen, sa maison est squattée. Je n'ai pas le droit de les expulser, c'est terrible. Alors qu'elle s'apprêtait à la vendre, sa maison a été squattée à Oiselle, près de Rouen. La loi protégeant les occupants des lieux, Cécile Pigné, ne peut pas les expulser. C'est pire que ce que l'on voit à la télévision, dénonce Cécile Pigné, 50 ans, une habitante de l'agglomération de Rouen, les larmes aux yeux. Cette aide-soignante raconte comment le jeudi 17 septembre 2020, elle a retrouvé la maison de ses grands-parents dont elle avait hérité 9 ans auparavant, occupée par des inconnus. Donc ce sont des voisins qui m'ont appelé, ils m'ont demandé si j'avais bien vendu ma maison, car il y avait des personnes qui étaient en train de couper tous les arbres sur le terrain et de faire des travaux à l'intérieur. Il n'y avait plus rien, pas même une cuillère. Donc, Cécile Pigné s'est rendue directement sur les lieux et a constaté les dégâts avec stupeur. Ils avaient coupé tous les arbres, ils avaient cassé les meubles de mes grands-parents, qui étaient de belles antiquités. Ils avaient tout vidé, ma chambre d'enfant, ma collection de poupées. Il ne restait plus rien, même pas une cuillère. Je ne sais pas où tout est parti, ils ont certainement tout vendu. Paniquée, elle a appelé la police, qui est venue sur place. Mais ils n'ont rien pu faire car les squatteurs avaient ouvert les compteurs d'eau et d'électricité plus de 48 heures avant que je les prévienne. Et la loi les protège. Je les voyais détruire les meubles devant mes yeux, mais je ne pouvais rien faire. Il fallait que je parte, que la police en aille. Ils sont désormais chez eux. Je n'ai pas le droit de les expulser, c'est terrible. Cécile Pigné a même vu défiler des artisans dans sa maison. Ils ont fait venir des personnes, ils ont levé toute la tapisserie, mis du carrelage. C'est incroyable. Elle n'a pas pu porter plainte contre le squat car ils sont désormais chez eux. Bon, en fait, toujours le problème des squatteurs en France. La loi les protège. La loi protège ces voleurs qui viennent chez vous tout casser, tout vider, tout vendre en fait. Ils viennent chez vous, ils forcent la porte, ils forcent la fenêtre. Ils cassent ce que vous avez, ils vendent ce qui peut être vendu. Bon, moi j'ai connu ça un petit peu puisque la maison de mes parents a été aussi squattée. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, c'est-à-dire qu'ils ont cassé ce qu'ils avaient envie de casser. Ils ont volé, vendu certains biens personnels, ce qui avait de la valeur pour eux. Et malheureusement, ben voilà, vous constatez, bon moi ils étaient partis, quand je suis arrivé ils étaient partis. De toute façon, ça ne peut que se passer mal, puisque comme la police ne fera rien, il faut agir manu militari, c'est-à-dire il faut agir vous-même avec force et fracas. Vous n'avez pas le choix. Quand la loi ne s'applique pas, ben, c'est le peuple qui applique la loi. Dans ce cas-là, c'est à vous d'appliquer la loi qui vous protège normalement, c'est-à-dire le droit à la propriété, qui est un droit fondamental. Donc vous avez effectivement le droit de foutre quelqu'un dehors, même avec la force si besoin. Vous pouvez faire aider de vos voisins, mais en aucun cas la police ne vous aidera. Donc la justice, la police ne vous aidera pas, mais vous pouvez très bien demander à des amis, à des voisins de venir et puis de vous aider à faire partir les voleurs, puisque ce sont des voleurs en fait, ce sont des casseurs, ce sont des voleurs. Ils peuvent venir chez vous, tout casser, tout détruire, tout vendre, tout changer ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas la loi pour vous puisqu'il n'y a pas de loi en fait. La loi ne s'applique pas. Et comme je l'ai dit, quand la loi ne s'applique plus, c'est la force reste au peuple, reste aux gens, c'est aux gens eux-mêmes d'appliquer la loi. Donc là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo en fait. Je vous ai déjà expliqué ce qu'il fallait faire lorsqu'il y a des casseurs. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelles? Donc, ça, c'est pas des jolies nouvelles.
Ségolène Royal, l'ancienne candidate à la présidentielle, s'offre un nouveau rôle inattendu. Ségolène Royal, celle qui inventait des mots qui nous faisaient sourire, qui nous faisaient rire parfois, avec ces petits trucs de nunuche. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Covid-19, la France face à une épidémie généralisée. Sacha Nicolic encore. Éric Zemmour supprimé par CNews. Éric Zemmour, je l'aime bien. Éric Dupond-Moretti séparé d'Isabelle Boulay, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le maire de Corbeil-Essonnes dépose une plainte contre X après le dépôt d'une montagne de terre. Coronavirus, ministre de la Santé exclut un confinement préventif avant Noël. Laurent Ruquier, sans pitié, sur France 2, attaque blessante envers Jean Castex, on s'en fiche. La police évacue une rave party illégale de plus d'1 millier de personnes. Alors quand s'il s'agit d'une rave party, les rave parties elles ont lieu dehors, à l'extérieur. Donc les rave parties, c'est des personnes qui dansent donc à l'extérieur, dans un champ par exemple. Et on sait très bien qu'il n'y a jamais eu aucun squatteur à l'extérieur. Aucun cluster, excusez-moi, aucun cluster à l'extérieur. Les clusters, c'est toujours à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, une église, mosquée, tout ça. Donc, il n'y a pas de contamination à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la charge virale est plus de 20 fois inférieure en extérieur qu'à l'intérieur. Donc, si vous êtes à l'extérieur, à moins de vous embrasser évidemment, à moins de vous toucher, de vous embrasser, donc il n'y a pas de risque d'attraper un virus. Majorité de droite, on s'en fout. Jean-Marie Bigard, l'abruti total pour François Cluzet. J'ai déjà dit que Jean-Marie Bigard, je l'aime bien, moi il me fait rire. Puis de critiques sur Gad Elmaleh. Je ne sais pas comment prononcer Gad Elmaleh. J'ai regardé ses sketchs, mais il ne me fait pas rire. Ça, je veux dire, moi je ne le trouve pas drôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attaque à Paris, les réactions de Manuel Valls et Marine Le Pen. Voilà, enfin c'est à peu près tout. La dette publique explose en France. Et bon, je crois qu'on a fini avec les actualités. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Je pense que j'ai rien oublié. C'était la plupart des actualités d'aujourd'hui. Donc voilà. Et voilà, je voulais terminer cette vidéo en répondant à vos questions. Donc comme je l'ai dit, je vais répondre à un message d'un comptable. Bonjour, je suis comptable. Quel type de partenariat est-il envisageable? Donc ça c'est un message qui m'est adressé concernant une annonce que j'ai passée hier. Donc je disais que je recherchais des sponsors et des partenaires, pour mes vidéos, puisque je veux développer cette chaîne vidéo. Je veux filmer pas seulement à l'intérieur de chez moi, hein. Je veux filmer à l'extérieur, je veux faire toutes sortes de vidéos. Donc ça peut être des vidéos comiques, ça peut être tout ce qu'on envisage, tout ce qu'on peut envisager avec vous. Des reportages, des documentaires, de la fiction, des vidéos d'un format court, des vidéos d'un format long. Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs caméras, j'ai plusieurs appareils pour me filmer avec des lampes et tout ça. Donc là c'est le matin, il est encore tôt et j'ai ajouté une petite lampe en fait pour me filmer parce que l'éclairage n'est pas suffisant. Il est 8h40 mais il fait pas beau, il pleut je crois, il pleut un petit peu là. Donc le temps est surtout gris et j'ai à peu près ce qu'il faut même si j'ai pas un équipement de professionnel. Donc ce que je veux dire c'est que les partenariats, vous prenez contact avec moi comme ce monsieur l'a fait et on envisagera ensemble quels sont les partenariats qu'on peut avoir. C'est pas forcément de l'argent, hein, vous avez des idées, vous avez des sketchs, vous avez des choses que vous voulez tourner. Moi je peux faire à peu près toutes sortes de vidéos, donc comme je l'ai déjà dit et comme vous devez le savoir, j'ai pas de limite.
Actuellement, vous n'êtes pas trop nombreux à me suivre. Donc c'est qu'une communauté, même si je dis que c'est une communauté ouverte parce que je suis ouvert à tout le monde, en fait c'est une communauté assez petite puisque vous êtes que 660 aujourd'hui à me suivre. Donc 660 personnes à me suivre. On est très loin des 15 millions que Squeezie a, 13 millions d'abonnés que Squeezie a. Donc moi j'en suis qu'à 660 et peut-être que je vais dépasser les 1000 l'année prochaine, sûrement je pense. Mais de toute façon ça restera une communauté petite pour l'instant tant qu'on n'aura pas atteint 1 million de vues. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des projets en dehors de ma chaîne YouTube par exemple. Je peux très bien réaliser d'autres vidéos, ça peut être des vidéos de mariage, de baptême, des vidéos d'entreprise, des vidéos de documentaires, de fiction. Donc moi ce que je veux c'est m'équiper petit à petit et améliorer mes connaissances, savoir de mieux en mieux filmer, faire des montages plus intéressants. Donc voilà, en fait je suis ouvert à toutes les possibilités. Vous pouvez me contacter par email, vous pouvez me contacter à l'aide de mes blogs, à l'aide de ma chaîne. Je passerai des annonces également. Voilà, donc c'était pour répondre à cette question-là. Je suis ouvert et je vais lui répondre directement à ce monsieur. Voilà, donc c'était aujourd'hui, c'est le lundi, on l'a dit combien d'ailleurs, le lundi 28, donc on arrive à la fin du mois. Et puis c'est peut-être la dernière vidéo que je vais faire aujourd'hui parce que je travaille ce soir. Donc voilà, comme je travaille ce soir, je pense que je vais me limiter à cette vidéo. Mais vous en faites pas, il y aura au moins une vidéo par jour. Donc je ferai une vidéo demain, c'est sûr. Une ou plusieurs. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.